sillage des législatives du 22 février, le pays reste sous très haute tension. Les manifestations de ces derniers jours ont fait au moins 10 morts. Environ 300 personnes auraient été arrêtées dans les rangs de l'opposition qui conteste toujours les résultats. D'où l'inquiétude exprimée par la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme qui dénonce notamment le comportement des policiers qui n'hésiteraient pas à tirer à balles réelles sur les manifestants. Florent Gel est le responsable Afrique de la FIDH. Tous les leaders d'opposition ont à un moment ou à un autre été arrêtés, mis en résidence surveillée. Certains ont été détenus même incommunicado dans ces 3 derniers jours, et on sent qu'il n'y a plus aucune retenue, qu'il faut absolument réprimer tout ça et pour que tout s'arrête, que toute contestation soit impossible, qu'aucune manifestation ne soit autorisée, de peur que le pouvoir change de main à la faveur d'un mouvement de rue, quoi. Vous appelez la France à réagir ? Bien sûr, la France en particulier, mais les États-Unis aussi, sont 2 pays qui ont des bases militaires à Djibouti et qui payent chaque année environ 30 millions de dollars chacune au régime djiboutien. Il y a une situation qui est choquante et qui doit évoluer à l'occasion de ces élections législatives. On ne peut plus voler inlassablement le peuple djiboutien de son choix à vouloir être gouverné par les personnes qu'il souhaite. Des propos recueillis par Olivier Roger. Justement, Paris se dit très préoccupé par les incidents de ces derniers jours et les informations faisant état d'arrestations dans les rangs de l'opposition qui conteste donc, on le disait, les résultats. À Madagascar, c'est